Comment en est-on arrivé là? Bon, il faut déjà commencer par clarifier le fait que la force n'a jamais quitté le cadre des relations internationales. Ça a toujours été là, mais Sauf qu'elle est encadrée. les États se sont entendus pour que les situations qui se sont posées par la promotion de l'utilisation de la force, les guerres mondiales, ne se reproduisent plus. Et donc pour cela, chaque État, dans un principe bien défini, s'est engagé à ne faire recours à la force qu'en cas d'extrême nécessité. Et le problème est là parce que l'extrême nécessité se définit pas dans le cadre des relations internationales, pas un concert des nations, mais par chaque État. Et pour Donald Trump, il a dit depuis son premier mandat, America First, parce que les intérêts des nations, des États-Unis sont menacés. Pour lui, sont menacés et ça passe avant tout. Et il faut dire que nous en sommes arrivés à ce niveau simplement parce qu'il y a une redéfinition globale du cadre à la fois économique et stratégique du monde qui est en cours depuis quelques années, depuis même le premier mandat de Donald Trump, ce qui a suscité l'intérêt des Américains à le redonner, à le renouveler leur confiance parce qu'ils ont estimé en partie que c'est celui qui comprenait mieux les enjeux hégémoniques du Conseil des Nations aujourd'hui et qu'ils ont besoin de quelqu'un de fort. Parce qu'on s'est posé la question de savoir mais comment est-ce que les Américains peuvent renouveler leur confiance à Donald Trump après tout ce qu'on lui connaît. Et dans ce cadre, vous allez constater qu'en matière de dollarisation de l'économie mondiale, il y a un problème qui se pose depuis quelques années. Il y a un ensemble d'États qui ont décidé de procéder à la dédollarisation. Au fait, l'intention, c'est de réduire la capacité de sanction ou le monopole des États-Unis en matière de leur influence dans le choix économique des États. Et on a parlé des BRICS et on a parlé d'autres accords qui sont en train de se nouer. Et sur le plan de la paix et de la sécurité internationale, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, que chaque État essaye dans le meilleur moyen possible de trouver les mécanismes nécessaires pour assurer sa sécurité. Ce qui explique les négociations qu'on a même très loin des États-Unis, en Afrique, en Asie, par rapport à la définition du cadre de partenariat et de coopération essentiel. Donc c'est tout à fait compréhensible dans un contexte pareil. Parce qu'on parle de construction et de reconstruction, on est en train d'assister aujourd'hui à la déconstruction du système international, comme on le connaissait à une nouvelle dynamique. Un nouvel ordre mondial. On ne peut pas parler de nouvel ordre, mais un réajustement de l'ordre international. D'accord.